Anna va sûrement adorer ça. Mais vous ne regardez pas. Où vous allez? Au secours. Va dans la ruelle là-devant. Et cache-toi bien. Hé, la demoiselle! Vous avez vu un homme très grand, par hasard? Lui? Il a renversé mon gâteau. Il s'est enfui. Par là. Monsieur, vous allez bien? Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Salaud, j'aurais dû te laisser te faire choper par ces types. La fièvre ardente s'est calmée. Monsieur Lefebvre père disait que seule une constitution purement lunaire pouvait guérir ma fièvre ardente. Serait-ce que c'est elle, la femme d'il y a 5 ans, celle qui m'a guéri? Directeur Lefebvre. Ça va? Bastien, la femme d'il y a 5 ans, toujours pas de nouvelles? À l'époque, je n'ai découvert qu'elle avait été amenée par Monsieur Lefebvre père. Mais quand je l'ai retrouvée, il était déjà à l'article de la mort. Sur son lit de mort, il vous a supplié de bien la traiter, disant qu'elle était la seule à pouvoir vous guérir. Après son décès, cette piste est morte. Directeur Lefebvre, votre fièvre ardente s'est calmée? C'est elle? Pas sûr. Elle ne semble pas se souvenir de moi. Bastien, trouve-moi son adresse. Oui? Quel sale ingrat. Il mérite de crever. Non. Aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire d'Anna. Je ne dois pas lui gâcher ça. Anna? Anna? Maman est là. Tu m'as manqué, ma puce? Qu'est-ce que vous foutez ici? Hugo Lambert, c'est le 4e anniversaire d'Anna. Comment oses-tu ramener une autre femme chez nous? C'est ça, ton rôle de père? Hugo Lambert, tu n'as aucune honte. Hugo, t'as toujours pas divorcé de cette vieille bique? Élise Renaud, moi, je vais bientôt entrer à l'Académie des sciences de la capitale. Je vais faire un tabac. Une vieille bique comme toi n'est plus à ma hauteur. Sois maligne, demande le divorce et pars sans rien. C'est toi qui as trompé. De quel droit tu exiges que je parte sans rien? Tu cherches les ennuis, c'est ça? Si tu ajoutes un seul mot de plus, je vais vendre cette bonne à rien à des gens dans un coin perdu, pour qu'elle devienne une mariée. Enfant, je m'arrangerai pour que tu ne la revoises plus jamais de ta vie. Anna? 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 Mais où est Anna? Dis-le-moi, vite! Où est Anna? Elle est où, enfin? Ah! Et moi, je suis censé le savoir? Maman? Anna? Maman. Anna? 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 Mon bébé, ne fais pas peur à maman. Anna, réveille-toi s'il te plaît. Anna? Anna? C'est juste un peu de froid, quoi. Arrête de jouer la comédie. S'il arrive le moindre truc à Anna, je te le ferai payer très cher. Anna, maman ne laissera rien t'arriver. Anna. À l'aide, y a personne? Aidez-moi. Anna? Toi? Monsieur, ma fille, elle s'est gelée. Sauvez-la, je vous en supplie, s'il vous plaît. L'enfant, vous êtes marié. Ma fille, elle ne va pas tenir. Aidez-la, je vous en conjure. Bastien,
Directeur Lefebvre. La petite a une forte fièvre, vite, il faut l'emmener à l'hôpital. Oui. Vite, dans la voiture, et le chauffage à fond. Vous pouvez marcher ? Elle est déjà mariée. Elle a un enfant de cet âge, elle ne peut pas être la femme d'il y a 5 ans. Docteur, comment va ma fille? C'est le lupus. L'état de la patiente est très grave. Pour les frais médicaux, il faudra au moins 70 000 €. Préparez-vous. Le lupus, c'est une maladie héréditaire dans ma famille, comment sa fille pourrait-elle? Le 5 février, il y a 5 ans, tu étais où? Lâche-moi, tu me fais mal. Réponds, non moi. Il y a 5 ans, la nuit de noces avec mon mari. C'était mon mari, où est-ce le problème? Mais justement, la nuit de noces, Élise Renaud n'aurait jamais pu, cette nuit-là, abandonner son mari et venir me retrouver. La femme de cette nuit ne pouvait pas être elle. Désolé, c'était un malentendu. Monsieur, vous nous avez conduites, Anna et moi, à l'hôpital. Je vous en suis reconnaissante. Pour ce que vous m'avez fait avant, je veux bien l'oublier. Mais si vous osez recommencer, je n'hésiterai pas à appeler la police. Directeur Lefebvre. On vous cherche à l'Institut. Allons-y. Elle avait dit qu'elle ne me lâcherait pas. Alors pourquoi elle m'appelle encore? Hugo. Anna a le lupus. Il faut 70 000 €. Tu pourrais... 70 000 €? Tu délires? J'ai pas d'argent. Allô? Allô? Le lupus, ça peut tuer. Hugo, tu ne vas pas sauver ta fille? Quelle fille? Ce n'est qu'une bâtarde. La nuit de mon mariage, il y a 5 ans, un vieux du nom de Lefebvre m'a contacté. Il voulait payer pour une nuit avec Élise Renaud. J'ai accepté. J'en ai profité pour lui soutirer 300 000 €. J'ai piégé Élise Renaud à l'endroit convenu. C'est en demandant aux passants que j'ai su que l'endroit était habité par le directeur de l'Institut. Peu de temps après, elle est tombée enceinte du bâtard de ce vieux. Si mon grand-père n'avait pas prétendu qu'elle avait une constitution purement lunaire, qu'elle était née sous une bonne étoile et ne m'avait pas interdit qu'est de divorcer, je l'aurais déjà jetée. Mais bon, maintenant, le vieux est crevé. Dès demain, je me débarrasse d'elle. Décroche, décroche. Qu'est-ce que je dois faire? Directeur Lefebvre. La fièvre ardente recommence. La dernière fois, après que vous ayez embrassé Mademoiselle Renaud, la fièvre ardente s'est atténuée. Je vais la chercher de ce pas. Mademoiselle Renaud, vite! Lâchez-moi. C'est quoi cette urgence? Ma fille m'attend pour son opération. Il lui est arrivé quelque chose? Ah! Salaud! Ah! Si vous m'épousez, je vous donnerai tout ce que vous désirez. Vous êtes fou, j'ai un mari. Par un temps de neige pareil, vous et votre fille jetés dehors. Un mari aussi irresponsable, à quoi bon le garder? Je ne veux quand même pas épouser un salaud comme vous.
je suis le directeur de l'Institut. Si vous m'épousez, l'argent, le pouvoir, les ressources, tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. C'est donc lui le directeur de l'Institut. Si je l'épouse, l'opération d'Anna serait payée. Mais, enfin, Prenez votre temps pour réfléchir, mademoiselle Renaud, mais votre fille, elle n'a pas tout ce temps. j'accepte. Mais je veux les 70 000 euros, tout de suite. D'accord. Votre numéro de compte. C'est viré. Demain, à 15h, au bureau de l'état civil. Une fois votre divorce prononcé, on se marie. Hugo Lambert. Demain, je consens à divorcer. Allô, Madame Renaud. Où êtes-vous? Votre fille s'est réveillée. J'arrive tout de suite. Ma chérie, tu es enfin réveillée. Maman. Et papa? Il s'est fâché? Je n'ai pas pleuré exprès. C'est qu'il faisait trop froid dehors. Sois sage, Anna. Celui qui t'a enfermée sur le balcon, c'est un méchant papa. On n'en veut plus de lui. Maman va te trouver un nouveau papa, d'accord? D'accord. Papa et la méchante dame se sont acharnés sur maman. Anna le déteste. Anna veut un nouveau papa. Sois sage, Anna. Alors, tu vas vite dormir, d'accord? Demain, je t'emmène chercher un nouveau papa. Oui, oui. Elle dort. J'espère qu'Anna l'aimera. Au moins, tu as encore un peu de lucidité. Tu sais que tu n'es pas à la hauteur d'Hugo. Pour une maîtresse sans vergogne comme toi, seule une ordure comme lui convient. Toi. Hugo, tu l'entends? Elle t'a traité d'ordure. Elle ne fait que passer ses nerfs, c'est tout. Sans moi, tu n'auras même pas un toit pour dormir. Et quant à ce boulet, elle n'aura plus qu'à attendre la mort. Anna est aussi ta fille. Comment oses-tu lui souhaiter ça? Quelle fille? Ce n'est que ma petite. Rien de plus. Qu'est-ce que tu insinues? Maman, c'est quoi? Une bâtarde. Élise, tu ne le sais toujours pas. La nuit de noces, il y a 5 ans, Hugo a déjà vendu ta première fois. Celui qui s'est monté dans ton lit, c'était un vieux chauve avec un gros ventre... Et toi, tu es l'enfant de ce vieux débris. T'es l'enfant du vieux débris. Non, je suis pas l'enfant du vieux débris. Non, non, non. Ce qu'elle dit est vrai. C'est exact. Tu sais pourquoi? Pendant toutes ces années, j'ai jamais voulu te toucher. C'est parce que tu me dégoûtes. Hugo, tu es un monstre. Espèce de salope. T'es vraiment un monstre. Aïe, ça suffit. Ça fait mal. Hugo, ton visage est tout abîmé. Élise, tu as osé me griffer le visage? Je vais t'étrangler, espèce de garce. Harit. Qui êtes-vous? C'est toi mon nouveau papa. Oui, c'est moi ton nouveau papa. Le fiancé d'Élise. Ton fiancé? C'est pour ça que tu as divorcé d'Hugo pour te trouver un gigolo. Alors, Élise Renaud, tu oses me faire cocu? Je vais te tuer. Ah, C'est toi qui cherches la mort. Waouh, le nouveau papa est trop beau. Je l'adore. Bizarre. C'est étrange, cette petite fille. Je la trouve si adorable, j'ai envie de me rapprocher d'elle. Ça va, Hugo?
Tu sais qui est Hugo? Il allait intégrer l'Institut national de recherche, c'est un talent d'élite nationale. Si tu le blesses, ta vie n'y suffira pas. L'INR? Espèce d'ordure, tu crois en être capable? Si j'en suis capable ou non, ce n'est pas toi qui décides. Quelle coïncidence. Cette affaire, c'est justement moi qui en décide. Tu dis de la merde. Si c'est toi qui décides, je m'agenouille devant toi. Parfait, à genoux. Souviens-toi de ce que tu as dit. Bastien, rends-moi un service. Élise Renaud. Un gigolo arrogant et vantard comme lui, seule une traînée comme toi peut le supporter. Allô, Madame Dubois? Hugo Lambert, je vous informe officiellement que vous n'avez plus besoin de venir. Quoi? Je n'ai pas besoin de venir? Non, Madame Dubois, j'ai réussi l'entretien. Comment pourrais-je ne pas y aller? Madame Dubois, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Madame Dubois. On dirait que l'Institut national de recherche n'a finalement pas besoin d'un talent comme toi. Élise Renaud, c'est toi. Monsieur Lambert. À genoux. C'est toi qui as manigancé ça? Mais qui es-tu, au juste? Oh, j'ai oublié de faire les présentations. Voici le directeur de l'Institut national de recherche, INR, Adrien Lefebvre. La personne que tu rêves de devenir. Un talent d'élite nationale. Le directeur de l'Institut. L'homme qui a couché avec Élise Renaud. Celui qui l'a eu, c'était pas censé être un vieux débris? Pourquoi est-il si jeune? C'est impossible. Un vieux débris? Plus grand que toi, plus beau que toi, et plus riche que toi. S'il est un vieux débris, alors toi, tu es un gros porc. Je ne me doutais pas que cette femme avait un côté si espiègle et adorable. Élise Renaud, ne pousse pas trop loin. S'il laisse le directeur de l'Institut, alors celui qui l'a baisé, c'est... Ta gueule! Ce n'est que l'Institut, après tout. Si je n'y vais pas, tant pis. Moi, Hugo Lambert. J'ai plein d'autres options. On s'en va. Toi... Je savais que tu ne tiendrais pas ta promesse. Alors, je t'ai aidé. Méchant! Tu mérites de te casser la fille levure! Nananer! Il est 3 heures. Allons à la mairie. D'accord. Merci pour tout à l'instant. Tu es ma femme, c'est normal que je te protège. Mais en tant que directeur de l'Institut, je ne peux pas me permettre de scandale. À l'avenir, n'abuse pas de ta position. Désolée, j'ai compris. Ai-je été trop sévère? Oh, au fait, ton petit coup de pied tout à l'heure, il était pas mal du tout. Bon, allons à la mairie. À la mairie? Une fois que maman et le nouveau papa seront passés à la mairie, est-ce qu'Anna, elle, ne sera plus une bâtarde? Une bâtarde. Tout à l'heure, papa a dit qu'Anna était une bâtarde. Que c'est maman et... Ah, Papa a dit à l'instant qu'Anna était une bâtarde. Que maman est... Anna, Maman? Anna, ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Ils détestent notre maman, c'est tout. Alors ils s'en prennent à Anna. Anna, tu seras toujours mon petit ange. Maman aimera toujours Anna. Anna aime maman aussi. pour une maîtresse, il traite sa propre fille de bâtarde. L'ex-mari d'Élise, il ne vaut vraiment rien. Bon, allons-y. En une seule journée, marié et divorcé, c'est vraiment... Allez, rentrons. Ah. Heureusement qu'Adrien n'a pas demandé à dormir ensemble. Mais il faut que je lui explique clairement que ce mariage n'est que temporaire. Quand j'aurai gagné assez d'argent pour le rembourser, on divorcera. Merde. La fièvre ardente se réveille. Adrien, tu n'es pas encore couché? Parfait, j'avais justement quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Adrien, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu t'es vendu à moi, tu dois bien me servir. Lâche-moi, non.
Lâche-moi. Non. Adrien, si tu oses me forcer, je vais te frapper, c'est sûr. Ça fait très mal quand je frappe. Je te jure. Doucement. Sinon, c'est à mon tour de te frapper. Ça fait très mal quand je frappe, je te jure. D'accord, je vais faire doucement. Non. Non. C'est pas normal ça. J'étais sûr d'en avoir. Maman. Essuie-toi. C'est l'hypocrisie même. Anna? Anna? Maman est là. Anna croyait que maman ne voulait plus d'Anna. Mais non, mon ange. Maman t'aime tellement, ma puce. Maman ne quittera jamais Anna. Je vais d'abord la porter dans son lit pour qu'elle dorme. C'est étrange. Pourquoi la voir pleurer? Cette petite me serre le cœur. Il faut que je gagne vite de l'argent pour rembourser Adrien et ensuite, je pourrai divorcer. Tu disais pas que le directeur de l'institut était un vieux débris. Quoi? Mais il est si jeune. Et en plus, il a épousé cette femme. Ça, je sais pas non plus. Adrien Lefebvre a des tentacules partout. Du coup, cette femme va nous marcher sur les pieds et nous narguer. Il faut absolument les séparer, et vite. Sinon, s'ils apprennent, on est foutu. T'as raison. Élise Renaud est aux petits soins pour cette bâtarde. Et si on utilisait cette bâtarde pour la faire venir ici? Ensuite, on trouve quelques clodos pour qu'ils se la fassent, tante. Comme ça, Adrien Lefebvre voudra plus d'elle. Déjà? Le doc a dit qu'Anna doit manger léger. Je vais lui chercher de la soupe. Merci. Attention. Nimbus. Nimbus protégera toujours son maître. Ça va? Ça va. Mais c'était... Mais c'était juste que de la petite frappe. Aïe. Va t'occuper de l'enfant d'abord. La bouillie, je ferai apporter de la bouillie plus tard. Bonjour madame, je m'en occupe. Bastien. Tout à l'heure, ce drone, il visait Adrien. Le directeur Lefebvre est un pionnier du développement de l'IA. Il détient trop de secrets. Beaucoup de gens veulent sa mort. Mais ne vous inquiétez pas, avec le directeur Lefebvre, vous ne risquez rien. Bastien, sais-tu pourquoi Adrien m'a épousée? Pour survivre. Quoi? Le directeur Lefebvre est né avec la fièvre ardente. Quand elle se déclare, c'est comme si tout son corps brûlait. Le maître a même affirmé qu'il ne dépasserait pas 30 ans avant-hier. La République de Creville l'a piégé et la fièvre ardente s'est réveillée. Mais, après vous avoir embrassé, ça s'est calmé. Alors, ce n'était pas pour m'importuner. C'était à cause de la fièvre ardente. Mais pourquoi est-ce que je peux soigner sa fièvre ardente? Bastien, on y va. J'arrive. Madame, pour l'avis du directeur Lefebvre et pour le développement de l'IA nationale, s'il vous plaît, coopérez pleinement avec lui. Je vous en supplie. Je comprends. C'est un ponte de la recherche. Mais il souffre d'une grave maladie. Et il est pourchassé de toutes parts. Adrien, en fait, il est plutôt à plaindre.
Donc cette femme peut calmer la fièvre ardente d'Adrien. Faut vite prévenir Monsieur Morel. Je me souviens que Monsieur Lefebvre père disait autrefois « Femme à l'essence lunaire pouvait guérir la fièvre ardente ». C'était donc vrai. Fouillez-moi cette femme à fond. Oui. On a retrouvé la femme d'il y a 5 ans? Pas encore, mais on a fait une découverte dans les notes de Monsieur Lefebvre père. On a trouvé un remède définitif. Il est écrit dans les notes de Monsieur Lefebvre père. La femme à l'essence lunaire est l'antidote de la fièvre ardente. Il suffit de l'union des essences pour une guérison complète, et c'est bénéfique pour les deux parties. Selon le thème astral, dans ce thème, une femme à l'aura lunaire peut aussi guérir. Seulement. Mais quoi? Mais si l'autre ne supporte pas la fièvre ardente, elle mourra de combustion interne. Ah, je vois. Donc, Élise Renaud a un thème astral à dominante lunaire. Ma fièvre ardente est encore à peu près contrôlable pour l'instant. Envoyez plus de monde et retrouvez au plus vite la personne d'il y a 5 ans. Oui, mais directeur Lefebvre. Et si on ne parvient pas à temps à retrouver cette femme à l'essence lunaire? Si on ne la trouve pas, cette femme à l'essence lunaire, alors on devra sacrifier Élise Renaud. Très bien. La petite se remet vite. Emmenez-la faire une échographie cardiaque. Petite fille, suivez-moi s'il vous plaît. C'est bien. Écoutez l'infirmière, d'accord? D'accord. Vas-y. Le lupus est une maladie chronique. Le traitement à venir coûtera encore 70 000 euros. Préparez-vous. Je comprends, docteur Chevalier. C'est la faute de ce connard d'il y a 5 ans. Sans lui, Anna ne souffrirait pas comme ça. Docteur Chevalier, Mademoiselle Renaud, vous avez autre chose? je voulais vous demander, connaissez-vous un traitement pour la fièvre ardente? La fièvre ardente, c'est une maladie rare, ça. Je connais quelques points de pression qu'un massage devrait soulager. Alors, apprenez-les-moi, je vous en prie, s'il vous plaît. Vous voulez apprendre? Bon, d'accord, asseyez-vous. Tiens, c'est Élise Renaud, cette femme? On n'a même pas encore agi. Et elle a déjà craqué toute seule. Attends un peu, quand Adrien verra cette vidéo. On verra s'il voudra encore de toi. Mademoiselle Renaud, les points de pression que je viens de masser, vous les avez retenus? Oui, je les ai retenus. De nos jours, les jeunes qui veulent apprendre le massage des points de pression, c'est vraiment rare. Vous êtes doué. Merci, docteur Chevalier. Hugo Lambert, que viens-tu faire ici? Je viens voir ma fille, moi. Tu prétendais que ce n'était pas ta propre fille, hein? Parfait pour lever les doutes d'Élise. Pour qu'elle n'enquête pas sur la vérité sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je t'ai menti. Une femme comme toi, rien à se mettre sous la dent, pas de fesses, une vieille ébique. Tu ne vas quand même pas sérieusement croire qu'un vieux schnock pourrait s'intéresser à toi. Ah, donc tu n'as pas été vendu à un vieux débris. Tant mieux. Selon le docteur, le lupus est une maladie chronique. Et il faut 70 000 euros. Pas d'argent. Je vais dépenser pour un boulet pareil? Je te le dis, autant qu'elle crève de sa maladie. Mais c'est ta propre fille? Et alors, ma propre fille, ce n'est pas un fils. Une bonne à rien, Hugo l'a élevée toutes ces années. Il a fait plus que son devoir. Ferme-la, interdit de parler d'elle comme ça. Tu m'en empêches? Je vais en remettre une couche. Boulet, bonne à être vendue dans un coin perdu pour devenir une mariée enfant. Pote de colle. Tu as osé me frapper? Attrapez-la. C'est bien toi que je frappe. Lâchez-moi. Oh oh, tu faisais ta maline tout à l'heure. Te voilà réduite à être à notre merci. Élise Renaud, toute seule contre nous deux. Tu es vraiment trop bête. Chloé Martin, le directeur de l'institut est mon mari. Tu oses me toucher? Tu cherches la mort? Tu n'es qu'une bonne à rien dont personne ne veut. Attends ce que je te défigure. Non, arrête. On verra s'il voudra encore de toi. Arrête. Ne fais pas de mal à ma maman. Ah. Sale gamine, tu as osé me mordre? Tu veux mourir, c'est ça? C'est parce que tu as embêté ma maman. Je te tue. Me tuer? À mon avis, c'est toi qui vas mourir. Anna. Ah.
Anna, Maman, j'ai mal. ça va aller ma chérie. Anna. Ah. Ce n'est rien mon ange. Maman va t'emmener chez le docteur, ne t'inquiète pas. Qui t'a permis de partir? Bouge-toi de là. Non. Elle m'a mordu. Elle doit s'agenouiller pour s'excuser. Quoi? Hugo, fais-la bouger, vite. Anna s'est blessée à la tête. Je dois l'emmener chez le médecin. Tu ne vois donc pas que cette bâtarde a mordu la main de Chloé à ce point? Qu'elle s'agenouille immédiatement et s'excuse. Anna saigne de la tête. Elle, c'est juste une égratignure. Et tu veux encore qu'elle s'excuse à genoux? Tu as encore un cœur, oui ou non? Quand on fait une bêtise, on s'excuse. Hugo, c'est ce qu'on appelle être juste avant d'être loyal. Tu t'agenouilles ou pas. Si tu ne t'agenouilles pas, tu ne pars pas. Exactement. Vous n'avez vraiment aucune honte. Bougez-vous. Attrapez-la, qu'elle s'agenouille devant moi et s'excuse. Lâchez-la, tout de suite. Ne touchez pas à ma fille. Arrêtez tout. Adrien. Au secours, sauvez Anna. Papa, c'est papa. Enfin, il vient me sauver. Elle s'est égratignée l'arrière du crâne. Bastien trouve immédiatement le meilleur chirurgien pour la soigner. Oui, directeur Lefebvre. Ne partez pas. On n'a pas fini. Chloé, tu ne vas pas arrêter enfin? Si tu n'avais pas essayé de me griffer le visage, Anna t'aurait mordu. Et en plus, elle est si petite. Et toi, tu l'as projetée contre un mur. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a essayé de te griffer le visage. Comment Anna s'est-elle blessée à la tête? Directeur Lefebvre, c'est un malentendu. C'est cette Élise Renaud qui vous trompait. On ne pouvait plus supporter ça. On voulait vous venger. C'est vrai, c'est vrai. Arrêtez vos mensonges. J'ai des preuves. Regardez. Vous voyez? Regardez leurs mains. Ils s'enlacent par les épaules. Et regardez ça. Regardez-moi ça. Elles vont presque sous les vêtements. Eh bien, si ce n'est pas de l'adultère, qu'est-ce que c'est? Le docteur Chevalier m'apprenait des techniques de physiothérapie. Physiothérapie? Moi, je vois ça plutôt comme un massage érotique. Taisez-vous tous. Il ne va vraiment pas croire Hugo? En partant des points de pression de la nuque, le haut du dos, les omoplates, les épaules et la nuque. Directeur Dubois, les points que j'ai cités sont corrects, n'est-ce pas? C'est exact. D'après les points de pression, ce médecin pratiquait bien une thérapie. Voyons voir ce que vous avez encore à dire pour vous défendre. Si vous n'étiez pas là avec ce docteur, à vous comporter de manière équivoque, comment aurais-je pu me méprendre? Exactement. C'est vous qui manquez de retenue. Vous méritez d'être mal comprise. Vous n'avez vraiment honte de rien. Directeur Dubois, ces deux personnes ont publiquement calomnié un médecin de votre hôpital. Comment comptez-vous les traiter? Vous deux êtes désormais inscrits sur la liste noire de notre établissement. L'accès vous est interdit à jamais. C'est le meilleur hôpital privé de la capitale. Vous ne pouvez pas... Un mot de plus et j'appelle la police immédiatement. Merci pour tout à l'instant. Sans vous, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Élise, je te l'ai déjà dit, je suis le directeur de l'institut. Je ne peux pas me permettre un scandale. Je suis désolée. Je ne savais pas que je le croiserais. Mademoiselle Renaud, vous n'êtes pas encore partie? La méthode de massage que je vous ai montrée pour soulager la fièvre ardente, pratiquée entre 21h et 23h, a le meilleur effet. N'oubliez pas. Merci, docteur Chevalier. Je ne pensais pas que c'était pour moi. C'est très attentionné de votre part, mais la prochaine fois, je ne souhaite pas que cette situation se reproduise. Soyez tranquille, je ne vous mettrai plus jamais dans l'embarras. Je vous le promets. Ce n'est pas pour m'éviter des ennuis, mais pour que vous vous protégiez vous-même. Je ne veux plus voir qu'ils s'en prennent à vous. Finalement, Adrien n'est pas si terrible que ça. Il n'est pas aussi dur que je le pensais. Quoi? Oh, rien. Je voudrais trouver un travail. Les traitements futurs de ma fille vont coûter cher. Je veux gagner de l'argent pour la soigner. Il y a 700 000 € sur cette carte. Mieux vaut apprendre à pêcher que donner un poisson.
Je vous suis vraiment reconnaissante de vouloir m'aider. Mais je préfère avoir mon propre emploi. À l'Institut de recherche, il y a un poste en robotique. Ils cherchent encore quelqu'un, Ça serait parfait. C'est exactement ce que j'ai étudié à l'université. alors demain, je vais demander à Bastien de t'organiser un entretien. Quant à savoir si tu réussiras, ça ne dépend que de toi. Haha, merci. Comme ça, je n'aurai plus à m'inquiéter des frais médicaux à venir. Directeur Lefebvre. Bastien, comment va ma fille? Une légère commotion cérébrale. Le médecin recommande une semaine d'observation à l'hôpital. D'accord, je vais aller la voir tout de suite. Je vous accompagne. Papa, un câlin! Anna, ne dérange pas ton papa. Anna, ta blessure te fait encore mal? Papa va souffler dessus. Adrien, il peut être si doux. Ça ne fait plus mal, grâce au médecin que papa a trouvé pour Anna. Papa, c'est le meilleur. L'essentiel, c'est qu'Anna aille bien. Je disais justement, ma petite puce est si jolie. C'est qu'elle tient ça de son papa. Le père et la fille, vous vous ressemblez trait pour trait. Elle me ressemble vraiment beaucoup. Serait-ce que... Docteur, vous vous trompez. C'est l'enfant que j'ai eu avec mon ex-mari. J'ai failli oublier. Élise Renaud n'est pas la femme d'il y a 5 ans. Anna, elle ne peut pas être mon enfant. Je me suis trompé. J'ai laissé les médicaments sur la table. Prenez-les aux doses indiquées. Appuyez sur la sonnette si besoin. Merci, docteur. Ah, Alors, ma puce, tu as encore mal quelque part? Oui, Qu'est-ce qui ne va pas? maman, j'ai faim. Oh, ma petite puce, tu m'as fait une peur bleue. Anna, c'est qu'elle a eu tort. Anna aime maman, plus que tout. Bastien, va nous chercher à manger? Tu as envie de quoi? Du poisson, mais à la vapeur, pas en sauce. Anna, c'est papa qui t'invite. Ne sois pas trop difficile. Ce n'est rien. La petite a les mêmes goûts que moi. Moi aussi, je préfère le poisson à la vapeur. Papa aussi aime ça. C'est trop bien, du poisson à la vapeur. Directeur Lefebvre, il est temps de retourner à l'Institut. N'oubliez pas l'entretien demain à 9h. Incroyable, cette petite, non seulement qu'elle ressemble au directeur Lefebvre, mais même ses préférences alimentaires sont identiques aux siennes. Si on ne savait pas, on croirait vraiment qu'ils sont père et fille. Si, en fin de compte, je dois sacrifier Élise Renaud, cette petite, on pourrait la garder. Papa aussi aime le poisson à la vapeur. C'est génial. Avoir une fille aussi vive et adorable ne serait pas mal. Je croyais que le directeur Lefebvre était tombé amoureux de madame. Mais en fait, il veut garder la fille et se débarrasser de la mère. Salope. Attends que j'aie l'occasion. Je les tuerai, ces deux salauds. Monsieur Lambert, je suis le directeur adjoint de l'Académie des sciences de la capitale. Fabien Morel, j'aimerais discuter d'une chose avec vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-le. Tu veux faire quoi? Cette femme, c'est ta femme? On est divorcés. Je n'ai plus aucun lien avec elle. Vous avez une fille qui s'appelle Anna Renaud, mais j'ai vérifié, elle n'est pas ta fille biologique. Anna Renaud, c'est la fille de qui? Avoue, sinon tu ne rentres pas chez toi ce soir. Je vais parler. Elle doit être la fille du directeur Lefebvre. Pourquoi? Il y a 5 ans, un vieux monsieur, Monsieur Lefebvre père, m'a contacté. Il voulait acheter Élise. Plus tard, je l'ai discrètement suivi. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il l'avait achetée pour l'offrir au directeur de l'Institut. Élise est tombée enceinte après cette nuit-là. Je ne l'ai plus jamais touchée. Donc, il y a 5 ans, celle qui a guéri Adrien de la fièvre ardente, c'est Élise.
J'ai 3 millions d'euros sur cette carte. Adrien, il cherche toujours la femme d'il y a 5 ans, mais il ignore encore que cette femme c'est Élise. Trouve quelqu'un de confiance pour se faire passer pour elle et gagner la confiance d'Adrien. Une fois la mission accomplie, je te donnerai 4 millions d'euros en plus. Directeur Lefebvre, la femme d'il y a 5 ans. Nous l'avons trouvée. Quoi? Directeur Lefebvre, on se revoit. C'est toi. C'est en vous voyant ces derniers jours, directeur Lefebvre, que j'ai compris quel genre d'homme vous êtes. Celui qui prend son plaisir et qui s'en va. Quelle preuve avez-vous? Cette montre, vous vous en souvenez, hein, directeur? Hugo a dit que cette montre a été reçue par Élise Renaud ce jour-là. C'est forcément Adrien Lefebvre qui l'a laissée. C'est moi qui l'ai laissée à cette femme-là comme gage. C'est bien elle, la femme d'il y a 5 ans. Comment, avec des preuves aussi flagrantes, le directeur Lefebvre voudrait-il se dérober? C'est donc bien elle, la femme d'il y a 5 ans. Si vous prétendez être elle, dans le lit, il y a 5 ans, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit? Bien sûr que je m'en souviens. Je t'avais dit d'y aller doucement, sinon je te cassais la figure. Et je tape pas doucement, tu sais. Pas vrai, directeur? Tu as intérêt à ne pas me mentir. Une tache de naissance en forme de cœur. Cette fois, tu vas me croire. Il y a 5 ans, j'ai dit que j'assumerais mes responsabilités envers toi. Que veux-tu? Dis-le. Je veux entrer à l'institut. Bastien, fais-la embaucher par les ressources humaines. Heureusement que cette idiote d'Élise a tout raconté à Hugo sur cette nuit. Sinon, j'aurais pas pu m'en tirer aussi facilement. Tiens, encore un jour de pluie torrentielle, le genre que le directeur déteste. Bastien? Bastien? Ah, mademoiselle Martin, veuillez me suivre. Merci, Bastien. J'ai enfin trouvé la femme d'il y a 5 ans. Est-ce que je devrais divorcer d'Élise? Ah. Adrien? Adrien? Mais il a bu combien, dis donc? Pour être ivre à ce point. Et en plus, il est trempé jusqu'aux os. Un ponte de la recherche qui se met dans un état pareil. J'avais jamais vraiment fait attention avant. Adrien est vraiment trop beau. Tu es qui? Dis-moi tout de suite qui t'envoie. Aïe! Adrien, tu vas bien? Tu mens. Là, lâche-moi. Adrien, qu'est-ce qui te prend? Anna n'est toujours pas guérie. Je veux pas mourir. Adrien, je suis Élise Renaud. C'est toi qui as voulu qu'on se marie. Adrien, tu vas bien? Je suis désolé pour mon comportement tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Je retourne dans ma chambre. Allô Bastien? Que s'est-il passé à l'Institut aujourd'hui? Adrien a trop bu. Il n'est pas dans son assiette. Le directeur Lefebvre avait 14 ans quand ses parents ont été tués par des rivaux. Depuis, chaque fois qu'il pleut à verse, il perd le contrôle de ses émotions. D'accord, merci. J'aurais jamais cru qu'Adrien ait un passé aussi douloureux. Entrez. Une gueule de bois, le lendemain? C'est vraiment pas agréable. J'ai fait chauffer de la soupe pour la gueule de bois.
Et comme tu t'es fait mouiller, j'ai aussi préparé un médicament contre le rhume, pour prévenir ça. Je viens de faillir t'étrangler, et tu oses encore rentrer. Tu as pas peur que je perde encore les pédales? Non. Les jours de pluie, c'est tellement détestable. C'est froid, humide, tout est boueux. Mais tant que je serai là, Adrien, les jours de pluie, tu ne seras plus jamais seul. Tu te mêles de trop de choses. Désolée, je les reprends. Laisse, je les boirai tout à l'heure. Élise, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? Élise, pourquoi n'es-tu pas la femme d'il y a 5 ans? Comment te parler de divorce? Ce n'est rien. Tu as un entretien demain, il faut dormir. D'accord. Tu fais quoi? Je vais dormir. Tu m'as pas dit que tu souffrais de la fièvre ardente et qu'un contact intime avec moi pouvait l'apaiser? Élise, si ma fièvre ardente se réveille, je pourrais... J'ai pas peur. Je te fais confiance. Alors, on dort ensemble? Laisse-moi te guérir. D'accord. Alors, dors bien, tu as un entretien demain. Oui. C'est toi qui l'as dit à Élise? C'est madame qui m'a appelé elle-même. Elle s'inquiétait vraiment pour vous. Je serai toujours à tes côtés. Pour le rendez-vous de divorce de demain, annule-le pour l'instant. Pourquoi ne plus divorcer? Tout d'un coup, serait-ce que... Il serait tombé amoureux de madame? Le CV de Mademoiselle Renaud est impressionnant et elle maîtrise parfaitement son domaine. Mais une femme qui n'a pas travaillé depuis 5 ans, une simple femme au foyer, elle ose postuler à l'Institut. C'est complètement ridicule. Chloé, que fais-tu ici? permettez-moi de vous présenter notre administratrice à l'Institut, Chloé Martin. Directeur adjoint Morel, je connais cette personne. Ce n'est qu'une vieille bique qui vit au crochet de son mari. Elle n'a pas sa place à l'Institut. La recherche se juge sur les compétences. J'ai remporté de nombreux prix à l'université et j'ai réussi l'examen écrit. De quel droit tu prétends que je n'y ai pas ma place? Des compétences? Voici le dernier modèle de micro-robot développé par l'Institut. Si tu es capable de pondre un rapport là-dessus, alors je veux bien reconnaître tes compétences. Tu oses le faire? Bien sûr que j'ose. Je m'y mets tout de suite. Tu as fait tomber le dernier prototype de l'Institut, celui-là même qui devait être remis demain à notre partenaire, l'unique exemplaire. Ce n'est pas moi, c'est toi qui l'as fait tomber. Tu oses encore nier, Élise Renaud? Je te préviens. Si ce partenariat tombe à l'eau à cause de toi, c'est l'Institut qui devra payer plusieurs centaines de millions d'euros. Ah, je vois. Tu es une taupe envoyée par une puissance étrangère. Non, ce n'est pas vrai. Assez. Chloé est une employée de l'Institut. Pourquoi endommagerait-elle volontairement un prototype? C'est toi qui cherches les problèmes. Sécurité. Emmenez-la, et vous la faites parler. Je vais bien voir qui l'a vraiment envoyé. Venez avec nous. Non, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Tu as dit qu'il fallait enfermer qui? Directeur Lefebvre, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais découvert que l'Institut se permettait de pratiquer la justice privée. Lâchez-la. Directeur Lefebvre. C'est Élise Renaud qui a volontairement brisé notre échantillon et refuse de l'avouer. Le directeur Morel, dans l'urgence, a un peu perdu ses moyens, c'est tout. C'est vous qui l'avez cassé? Non, c'est elle qui ne l'a pas bien tenu en me le passant, et il est tombé. Elle me fait un faux procès. Ne la croyez surtout pas, directeur Lefebvre. Bastien, vérifiez la vidéosurveillance. Oui? Les caméras de mon bureau sont en panne depuis ce matin et n'ont pas été réparées. Élise Renaud, voyons comment tu vas pouvoir rivaliser avec moi cette fois. Directeur Lefebvre, Élise Renaud a cassé l'échantillon que nous devions remettre demain à notre partenaire. À mon avis, elle cherche juste à saboter notre partenariat. Ce n'est pas dû à un choc. Qu'est-ce que ça veut dire, Un robot cassé en tombant devrait présenter une fracture irrégulière. Pourtant, la cassure qu'on voit là... Elle est nette, franche. Exact. Donc ce robot a été prédécoupé. Le choc externe n'est pas la cause principale. C'est Chloé qui a apporté le robot. Alors c'est sûrement elle qui l'a coupé. Non, quand je l'ai apporté, le robot était intact. Directeur Lefebvre, vous devez me croire. N'oubliez pas,
Il y a 5 ans, si ce n'était pas à cause de toi, je n'en serais pas là. Laissez tomber, c'était peut-être dû à une usure pendant le transport. Heureusement, maintenant j'ai Adrien comme soutien. C'est clairement de sa faute. J'ai dit de laisser tomber. Pourquoi Adrien la protège-t-il? Même si Élise Renaud n'est pas la cause principale, elle est directement impliquée. Si la collaboration échoue demain, l'Institut perdra plusieurs centaines de millions d'euros. Je dois la poursuivre au nom de l'Institut. Quoi? Tu t'y attendais pas, hein, Élise Renaud. Cette fois, même Adrien ne pourra pas te sauver. Je ne suis pas d'accord. Directeur Lefebvre, plusieurs centaines de millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. Ne laissez pas vos sentiments vous aveugler. Moi... Je peux le réparer. Quoi? Je peux le réparer. Pour honorer le partenariat demain. Absurde? À mon avis, vous cherchez simplement à dérober les technologies clés de l'Institut. Élise Renaud ne fait pas partie de l'Institut. La laisser réparer le dernier prototype, c'est trop risqué. Tu me crois capable? T'en es sûr? Directeur Lefebvre, vous n'allez pas vraiment la croire? Élise était ma femme, je lui fais confiance. Adrien, il reconnaît ma place? Il me trouvait honteuse avant, non? Je n'aurais jamais cru qu'Adrien reconnaisse publiquement le statut d'Élise. Cette femme compte pour lui. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Mais Je me porte garant. Pendant la période de réparation par Élise Renaud, elle ne doit pas quitter l'Institut. Aucune fuite de technologie ne sera tolérée. Et si les partenaires arrivent demain et que ce n'est pas réparé? En tant que garant, je démissionnerai pour assumer mes responsabilités. Directeur Lefebvre. Bien. Voyons un peu si la femme de notre directeur a vraiment un tel talent. Il ne faut absolument pas qu'Élise Renaud répare le prototype. t'inquiète, j'ai mon plan. Je ne m'attendais pas à ce que tu te portes garant pour moi. Directeur Lefebvre, merci. Inutile. Si tu veux vraiment me remercier, répare-le avant demain. Je ne te décevrai pas. Directeur Lefebvre, vous avez été trop impulsif. J'ai simplement confiance en elle. Directeur Lefebvre, je viens de passer devant le grand bureau et j'ai vu que madame est encore en train de réparer le robot. Va lui acheter quelque chose à manger, quelque chose d'appétissant, pour être sûr qu'elle mange. J'aurais jamais cru que notre grand patron puisse un jour être aux petits soins comme ça. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Ah. Hé. Enfin. Allô? Quoi? Hugo Lambert s'est occupé de la sortie d'hôpital pour Anna. Il a rempli les formalités et il l'a emmenée. D'accord. J'arrive tout de suite. Anna? Où est Anna? Où l'as-tu cachée? Ma mère s'ennuie de sa petite fille, c'est tout. Je l'ai juste amenée. Pour que ma mère la voie, un point c'est tout. Tu es complètement fou. Elle n'est même pas encore guérie. Ta mère, elle ne pouvait pas venir à l'hôpital? Je vais chercher Anna, et tout de suite. J'ai la tête qui tourne. Toi? Directeur Lefebvre, c'est grave. Madame a disparu. Quoi? Enquêtez, et vite. Même s'il faut retourner toute la capitale, vous devez me la retrouver. On va bien voir. Si, une fois que tu seras devenu une épave dont plus personne ne veut, Adrien voudra encore de toi. Ah, tu veux t'enfuir? Vas-y, cours. Tu l'auras voulu. Allez, cours donc. Je vais t'achever ici et maintenant. J'ai une piste.
L'hôpital dit que Cana a été récupéré par Hugo Lambert. Madame est sûrement partie chez Hugo Lambert. Préparez la voiture. Directeur Lefebvre. Directeur Lefebvre, je dois vous parler. Pas le temps. Je suis folle de vous. Hugo n'est qu'un lâche. Il ne mérite pas que je l'aime. Cette nuit, il y a 5 ans, je ne l'oublierai jamais. Adrien. Je suis déjà sous ton charme. Épouse-moi, je t'en supplie. Non. Adrien. Pour ce qui est de Hugo, qu'il ne se loupe surtout pas. Non, non. Adrien. Ça va? J'ai la tête qui tourne. C'est chez moi. Tu commets une violation de domicile. Fais gaffe, j'appelle la police. Frappez-le. Et on l'accuse de tentative de viol. Directeur Lefebvre. Continue. Accroche-toi. On rentre à la maison tout de suite. Je te veux. Élise, sois gentille. On rentre à la maison tout de suite. Je me sens vraiment pas bien. J'ai trop chaud. Adrien, on ne dit pas qu'un contact intime peut te guérir. Pourquoi tu refuses de m'aider? Élise, J'ai trop chaud. laisse-moi te rafraîchir. Directeur Lefebvre, voici l'antidote. Je l'ai trouvé sur Hugo. Dépêchez-vous, donnez-le à madame, pour qu'elle arrête de souffrir. Directeur Lefebvre, si vous vous unissez à madame, vous guérirez de la fièvre ardente. Mais l'autre partie ne supportera pas la fièvre ardente et mourra de combustion interne. Si on retrouve la femme d'il y a 5 ans, si on la retrouve, je n'aurai pas à la sacrifier. Je vois. On dirait que le titre de femme du directeur ne va pas durer longtemps. Je vous laisse. Viens, bois ça. Non, je ne veux pas. Reprends ça. Adrien? Je suis lucide. Quelqu'un m'a drogué. Ne m'en veux pas. Je te l'avais bien dit de te protéger quand tu es dehors. Je ne l'ai pas fait exprès. Et Hugo? Il a été arrêté pour tentative de viol. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. Alors dépêchons-nous d'aller au village des Lambert. Il a emmené Anna chez sa grand-mère. Il faut qu'on aille la chercher. D'accord? J'y vais moi-même. Ça reste la maison de mon ex-belle-mère. Ce ne serait pas très approprié que tu y ailles. Ne t'attarde pas. D'accord. Je vais te tuer. Arrêtez! Maman! Viens vite me sauver! Je t'en supplie. Arrêtez! Arrêtez tout. Anna, Maman, tu vas bien? maman, tu es enfin venue me sauver. Anna, ne fais pas peur à maman. Fardeau, elle fait sa comédienne, celle-là. Elle a juste pris 2 coups. Et elle fait semblant de s'évanouir. Le lupus d'Anna n'est même pas guéri. Et toi, tu oses la frapper? T'as pas de cœur ou quoi? Le lupus? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Cette maladie, elle est contagieuse. Il faut absolument que ça ne me contamine pas, hein? Le lupus d'Anna, c'est pas Hugo qui lui a filé ça? Ça se transmet ou pas? Tu le sais pas? Ferme-la. Dans notre famille, y a pas ce genre de maladie. Arrête de dire du mal d'Hugo. Mais le lupus, c'est une maladie génétique, ça. Et Hugo? Pourquoi il n'est pas rentré avec toi? Hugo Lambert ne viendra pas. Parce qu'il a commis une tentative de viol et il est en tôle. C'est pas possible. Il a voulu violer qui? Et toi, tu ne l'as même pas fait sortir sous caution? Je ne le ferai pas libérer.
Parce que la personne qui l'a tenté de violer, c'est moi. Arrête-toi là. Explique-moi ce que tu entends par tentative de viol. Vous êtes mari et femme. Coucher ensemble, c'est normal. Maintenant, tu vas retirer ta plainte. Sinon, je vais te tuer, sale garce. Je ne retirerai pas ma plainte. Moi et ton fils, on est divorcés. Je veux qu'il pourrisse en prison pour le restant de ses jours. Bouge pas d'ici. Toi, avec tes sales mensonges qui ont envoyé mon fils en prison, tu restes là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est la belle-fille des Lambert. Elle a porté plainte contre son mari. Venez voir ça. Quelle injustice. C'est elle. Une orpheline dont personne ne voulait. Mon fils, bon cœur, l'a épousée. Il l'a traitée comme une princesse, la servant sur un plateau. Et le résultat? Elle a vidé les poches de mon fils et l'a quitté. Et maintenant, elle ose l'accuser de viol. Elle a fait enfermer mon fils. Ça, c'est l'exemple parfait d'un coup monté, non? Appelez la police. Qu'on l'arrête. La femme des Lambert est plutôt jolie. Qui aurait cru qu'elle avait un cœur si mauvais? C'est vrai. Plus elle est belle, plus elle sait mentir, hein? Ce n'est pas vrai. C'est Hugo qui a trompé le premier. C'est pour ça que j'ai divorcé. Je n'ai pas le temps de discuter. Je dois emmener ma fille à l'hôpital. Laissez-moi passer. Tu ne pars pas? Laissez-moi passer. Tu restes là. Si tu pars, qui va retirer la plainte contre mon fils? Exactement. Retire ta plainte contre le fils Lambert. Sans ça, tu ne bouges pas. Oui. Qu'elle s'excuse à genoux. Des excuses. Ma fille est très malade. Je vous en prie. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Des excuses. À genoux. Qui ose la maltraiter? Adrien. Vite, sauve Anna. Papa! J'ai mal, papa. On l'a frappée. C'est vous qui l'avez frappée? Ma petite fille à moi n'est pas sage. Et alors si je lui donne une fessée? Élise Renaud a divorcé de votre fils. Anna est désormais ma fille, à moi, Adrien Lefebvre. Vous n'avez aucun droit sur elle. Ta fille? Ah bon? Alors c'est toi l'amant, hein? L'amant est la traînée. Et vous osez encore venir chercher des noises au village des Lambert. À l'attaque, tout le monde. Massacrez ce couple illégitime. Battez-les. Aïe! Vous ne faites pas le poids. Qui d'autre veut y goûter? Partons. Allons à l'hôpital. Hé! Ma petite, osez faire du mal à mon fils? Ou quitter qui est tu ne t'en tireras pas comme ça. Anna? Maman est vraiment désolée. Je n'ai pas su te protéger. Ce n'est pas de ta faute, ne te blâme pas. Ton ex-mari? Il était possible qu'il revienne faire des siennes? J'ai une idée. Anna pourrait s'installer à la villa. Je ferai venir un médecin de famille pour s'occuper d'elle. Ça serait plus sûr. Merci. Merci beaucoup, Adrien. Sans toi, je ne saurais pas du tout quoi faire. C'est vraiment super que tu sois là. Mon cœur bat tellement vite. Est-ce que c'est la fièvre ardente qui fait une crise à nouveau? Mais cette fois, pourquoi je n'ai pas les sensations habituelles de nausée ou de vertige? Papa, maman, vous faites quoi? Mon bébé, tu es réveillé? Papa dit qu'il va appeler un médecin de famille pour te soigner. Tu n'auras plus besoin de rester à l'hôpital. Vraiment? Trop bien. Génial. Merci, papa. J'adore mon papa. Et papa aussi, il adore ça, Anna. Allez, on rentre à la maison. Anna s'est endormie. Oui. J'ai posé un babyphone dans sa chambre. Il nous préviendra s'il y a un problème. Je pensais que maintenant qu'elle est là, tu ne viendrais plus. Comment ça? Je m'inquiète encore pour ta fièvre ardente. Tant que ta fièvre ardente n'est pas complètement guérie, chaque nuit, je serai là pour toi. J'ai sommeil, on éteint et on dort. Directeur Lefebvre. Élise, si seulement. La personne d'il y a 5 ans avait été toi. Hein? Hugo Lambert s'est fait coffrer? Demain, je veux voir Adrien Lefebvre démissionner pour assumer ses responsabilités, sinon tu peux faire une croix sur le reste de l'argent. Directeur adjoint Morel. Directeur adjoint Morel. Quel bon à rien.
Je vais devoir m'en occuper moi-même. Demain, on va bien voir ce que tu vas pouvoir livrer aux partenaires. Il se passe quoi? Oh, tiens, n'est-ce pas Madame Lefebvre, celle qui a promis de réparer le robot avant l'arrivée des partenaires, hein? L'heure limite approche et vite. Tu ne l'as pas réparé non plus. C'est toi qui as fait le coup? Tu as eu les dents trop longues. Et maintenant que tu es chou, tu m'accuses. Adrien Lefebvre t'a épousé, il a vraiment tiré le mauvais numéro. J'ai entendu que le directeur Lefebvre utilisait son poste pour couvrir Élise Renaud. Cette fois, il va sûrement devoir démissionner pour assumer ses responsabilités. Par ici, je vous en prie, monsieur Bernard. Notre entreprise tient énormément à cette collaboration. Alors, je dois d'abord vérifier vos avancées scientifiques. Désolé, monsieur Bernard. Le robot a été endommagé hier. Ah, endommagé? Oui. La femme du directeur Lefebvre a promis de le réparer, ne vous inquiétez pas. Sa femme? Directeur Lefebvre, la recherche scientifique, ça ne se fait pas par piston. Ma femme est diplômée de la prestigieuse École supérieure d'ingénierie ESI en IA. Elle est là sur ses mérites. Oh, donc c'est une diplômée de l'ESI. Ça explique donc tout. Qu'elle soit devenue la femme de Monsieur Lefebvre. Un couple hors du commun, vraiment. C'est notre directeur qui s'est même porté garant pour elle. Il a promis que si elle ne le réparait pas, il démissionnerait pour assumer ses responsabilités. Ils sont vraiment très amoureux. N'est-ce pas, directeur Lefebvre? J'ai confiance en elle. Ah, au fait, et le robot? Alors, il est réparé maintenant. Monsieur Bernard, le robot est là. Oh, vous êtes donc Madame Lefebvre? Non, ce n'est pas moi. C'est elle, Madame Lefebvre. Directeur Lefebvre, c'est ça, votre fameuse réparation? Notre entreprise, voyez-vous, n'accepte pas les produits défectueux. Élise, c'est ça, votre promesse de réparation? Quelle est la différence avec hier? Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en mêlez pas. Vous êtes en train de salir la réputation de notre institut. Le robot est bel et bien réparé. Quelle menteuse invétérée. Il est clairement HS. Tu veux nier l'évidence? Oui, regarde, même la jambe du robot est cassée. Comment veux-tu qu'on fasse une démo dans ces conditions? Je n'aurais jamais imaginé que le directeur Lefebvre épouserait une menteuse aussi éhontée. Ce robot a effectivement un souci. Alors pourquoi tu t'entêtais? Mais il n'est pas fait pour être démontré. Le dernier modèle de robot. Quoi? Ça, c'est le vrai dernier modèle. Nimbus. Éteins les lumières du bureau. Voici le dernier robot de l'Institut. Nimbus. Il peut non seulement piloter la domotique, mais aussi obéir à la voix. Fais-nous des claquettes. Que la musique commence. Il permet des interactions ludiques et peut même garder les enfants. Excellent. Le design est vraiment ingénieux. Je vais en informer le président dès mon retour. Nous ajouterons un investissement de 750 millions d'euros. Impossible, cet exemplaire, il n'y en a qu'un. Hier soir, je l'ai encore. Hier soir, tu l'as encore abîmé, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes encore, Gates? Comment aurais-je pu remplacer le nouveau modèle? Je me doutais bien que tu préparais un mauvais coup. C'est pourquoi, bien avant la réparation, je suis allée voir Adrien pour avoir la clé du coffre-fort. Et une fois réparé, j'y ai placé le robot. Le robot que tu as en main est un ancien modèle, déjà obsolète. Chloé, c'est toi qui as saboté le robot pour me faire virer. Dommage pour toi, ton petit complot a échoué. Élise, je reconnais que j'avais tort de t'accuser. Je le faisais pour le bien du partenariat. Mais tu ne peux pas en profiter pour me coller ça sur le dos. Tout le monde le sait, je ne pense qu'au bien de l'Institut.
Chloé est une employée titulaire. Elle ne saboterait jamais le partenariat. Elise est peut-être compétente, mais elle accuse les gens à la légère. Du talent, mais aucune éthique. Quelle petitesse d'esprit. Et alors, même si tu as deviné que c'était moi, j'ai effacé les enregistrements. Sans preuve, tu ne peux rien faire. Élise, tu prétends que c'est moi qui ai saboté ce robot? Mais en as-tu la preuve? Bien sûr que j'en ai. Tu es malin, toi. T'as effacé les enregistrements d'hier soir. Mais dommage pour toi, c'est que tu ne savais pas toutes les fonctions de ce robot. T'avais même pas idée que dans ce vieux modèle, il y avait une caméra dans les yeux. Non, c'est un deepfake. Ce n'est absolument pas moi. Quelle idiote finie. C'était bien Chloé alors. Elle a failli nous coûter un projet à plusieurs centaines de millions. Et là, elle joue encore les victimes. Quelle sainte nitouche. La brebis galeuse. Une personne comme ça n'a plus sa place ici. Licenciement! Il faut la virer! Non, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Destruction volontaire de matériel. Monter un coup contre un collègue. Chloé Martin, vous êtes licenciée avec effet immédiat et mise sur liste noire dans tout le secteur. Adrien, crois-moi, je te le jure, c'est pas moi. N'oublie surtout pas, il y a 5 ans... Tais-toi. Pour avoir délibérément saboté les résultats de la recherche, te renvoyer est déjà un acte de clémence. Si tu continues à débiter des conneries, j'appelle les flics direct. Cette histoire d'il y a 5 ans qu'évoquait Chloé, mais de quoi s'agit-il au juste? J'ai toujours eu l'impression que l'attitude d'Adrien envers elle était un peu étrange. Cette collaboration a été un franc succès. C'est en grande partie grâce à toi. Félicitations, Élise. Tu fais officiellement partie de l'Institut maintenant. Merci beaucoup. Directeur Lefebvre, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Le plaisir est partagé. Cette femme a réparé le robot en une seule journée. Apparemment, il faut se débarrasser d'elle au plus vite. Sinon, tant qu'elle sera là, faire tomber Adrien n'en sera que plus difficile. J'aurais jamais cru que c'était vraiment Chloé qui avait saboté le robot exprès. Je t'ai mal jugé tout à l'heure. Désolée. Je l'avais bien dit, la femme du directeur est aussi douée que lui. Un vrai couple parfait. Vraiment, faites l'un pour l'autre. Faites l'un pour l'autre. Dommage qu'Adrien m'ait épousée uniquement pour trouver l'antidote. Mais j'ai l'impression que je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Bon, à rien. Tu n'as pas réussi à faire tomber Adrien Lefebvre, et en plus tu t'es fait virer, et maintenant tu viens me réclamer de l'argent? Tu rêves? Directeur adjoint Morel, tu veux bien me redonner une chance? Je connais très bien la mère de Hugo Lambert. Même si Hugo est en prison, je peux pousser sa mère à aller voir Élise. Pourquoi faire? Pour la faire passer pour une traînée. Mais Élise est maintenant la femme d'Adrien Lefebvre. Si sa réputation est ruinée, Adrien en subira forcément les conséquences. Bien, je te donne une dernière chance. Quand la réputation d'Élise sera complètement détruite, je pourrai en profiter pour grimper et devenir la première dame de l'Institut. Entrez. Merci de me donner cette chance. Pour mon entrée à l'Institut, j'ai pris soin de préparer un bar à la vapeur pour qu'on le partage. Ensemble. Bien sûr. Ça sent tellement bon. Je me souviens qu'Anna adore le bar à la vapeur. Dommage qu'elle ne soit pas là. Merci, je suis là. Ma petite Anna, pourquoi tu n'es pas à la maison à te reposer? Je m'ennuyais toute seule à la maison. J'ai senti le bar que maman préparait. Il sentait trop bon. Alors je l'ai suivi jusqu'ici. Je l'ai amené à l'Institut sans permission. Tu n'es pas fâché? Bien sûr que non. Je suis si heureux de déjeuner avec vous deux. Tiens, j'ai retiré toutes les arêtes pour toi. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Je ne sais pas seulement cuisiner. Je sais aussi changer une ampoule, réparer une fuite, monter des meubles. C'est impressionnant. Évidemment. Je sais même me défendre un peu. Mais si tu avais grandi dans un orphelinat et que tu devais te battre avec les plus grands pour avoir à manger, tu aurais aussi appris tout ça. Élise, Tu as fini? Alors je vais débarrasser tout ça.
Quant à Anna, Anna est avec moi. Tu peux être tranquille. J'ai une autre pièce à l'intérieur où elle pourra dormir. bon, je te la confie. Je tape très fort, je te préviens. Élise, si la personne d'il y a 5 ans avait été toi, ça aurait été tellement mieux. Le ciel est injuste. L'Institut. Le directeur de l'Institut protège les siens. Il protège sa femme. Et mon fils s'est retrouvé emprisonné injustement. Venez voir. Venez juger par vous-même. Venez tous juger cette affaire. En plein jour, une telle injustice. Il faut que ça éclate au grand jour. Abuser de son pouvoir, la femme du directeur de l'Institut. Elle fait jeter des innocents en prison. C'est sérieux? Pas possible. Quoi? Montrez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Venez tous juger. Ah oui, c'est ça. C'est elle. C'est cette garce. C'est elle qui a fait enfermer mon fils. Aïe. Cette gifle, c'est pour ma fille. Tu oses me frapper? Aïe. J'ai la tête qui tourne. Vous avez tout vu ça? Ah, vous êtes tous témoins. La femme du directeur de l'Institut, si honorable, abuse de son pouvoir et frappe les gens en pleine rue. Oh non. Mon Dieu. Allez, dépêchez-vous. Appelez la police. Quelqu'un. Attrapez cette salope. Et jetez-la en prison. Avec tout ce monde ici, elle ose quand même frapper. S'il n'y avait personne, cette pauvre dame, elle l'aurait tuée. Je vais appeler la police. Tout de suite. Qu'ils enquêtent à fond. Toi, le directeur de l'Institut, est-ce que tu as couvert ta femme pour toutes ces sales affaires? Oui, il faut appeler la police. Très bien, allez-y, appelez. Qu'ils enquêtent à fond sur la façon dont ton fils m'a drogué et a failli me violer. Et qu'ils voient aussi. Comment tu as forcé ma fille, alors qu'elle avait de la fièvre, à faire ta lessive et à nettoyer le sol, et que tu la battais sans pitié? Ah bon? C'est pas du tout ce qu'a raconté la vieille. Quoi? Mon fils t'a épousé en grande pompe et t'a ramené à la maison, alors coucher avec toi, où est le problème? Arrête de jouer les seins nitouches. Un viol? C'est une accusation mensongère. Ton fils et sa maîtresse se sont retrouvés et ont enfermé ma fille sur le balcon pour qu'elle attrape froid. Cette nuit-là, j'ai divorcé d'avec ton fils. Et après le divorce, il m'a drogué et violé. Si c'est pas un viol, c'est quoi? Pour pouvoir coucher à côté, il a maltraité un enfant. Le fils de cette vieille, c'est vraiment une ordure. Le fils est une ordure. Et la mère ne vaut pas mieux non plus. Vous venez pas de dire que cette vieille maltraitait sa petite fille? Et une sale gamine? Cette bonne à rien, qu'elle fasse un peu de lessive. Où est le problème? C'est pas mon précieux petit-fils. Elle a pris un peu froid, a fait de la fièvre et s'est évanouie. Et moi, je l'ai même pas engueulée pour avoir gaspillé l'argent de mon fils chez le médecin. En quoi c'est de la maltraitance? Où est la maltraitance? Quelle honte! Toi! Dégage, sale garce sans honte! Vous, ne... Aïe! Ah! Vous allez le regretter. Merci, merci beaucoup. C'est notre faute d'avoir cru les paroles de cette harpie. Je vais rétablir la vérité pour vous. Oh non, j'ai causé un tel scandale. Adrien va sûrement être furieux. Désolée, j'étais folle de rage tout à l'heure. C'est pour ça que... Ne t'excuse pas, tu as très bien agi, tu es une bonne mère. Merci. Il n'est même pas en colère. On dirait bien que Adrien s'était vraiment fou amoureux d'Élise. Non, c'est hors de question. Si Élise arrive à neutraliser la fièvre ardente d'Adrien, alors il sera définitivement impossible de le guérir. Chloé, aujourd'hui, il faut absolument que tu séduises Adrien et le mettes dans ton lit. Je vais vous préparer un bon petit plat. Toi, c'est toi, ma belle petite fille, que mon petit-fils vient d'épouser? Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Espèce de coquin. Si je n'étais pas venue, comment aurais-je su que tu m'avais caché que tu t'étais remariée? Bonjour grand-mère, je m'appelle Élise Renaud. Grand-mère? Qu'elle est mignonne, cette petite. Ce coquin a du goût quand même. Il sait choisir une femme. Apportez les cadeaux. Le diadème royal de Valois, qui est serti de 99 pierres précieuses. Il est unique au monde. Le collier cœur de l'océan, avec son diamant bleu exceptionnel, le plus célèbre au monde.
unique au monde. La bague l'étoile du soir, qui est taillée dans le plus gros diamant brut jamais découvert. Unique au monde. Un appartement à la résidence Baie d'Azur, d'une valeur de 150 millions d'euros, offert à la jeune madame. C'est beaucoup trop, vraiment. Adrien m'a épousée, rien que pour guérir sa fièvre ardente. Je ne peux pas accepter ces cadeaux. Grand-mère, votre attention me touche énormément, mais ces cadeaux, ils sont beaucoup trop précieux. Je ne peux pas les accepter. Mon enfant, quand on te fait un cadeau, tu l'acceptes, c'est tout. Ce coquin ne connaît vraiment rien au romantisme. C'est mon devoir de grand-mère de compenser. Mais... Ce n'était rien, accepte-les. Waouh, quelle belle couronne! Anna, mais là, vite! Est-ce que je vais devenir une petite princesse, moi aussi? Tu es... Je suis la fille de maman. Tu as un enfant? C'est ma fille, Anna Renaud. C'est scandaleux. Grand-mère, laisse-moi t'expliquer. Laisse tomber. Je comprends que grand-mère ne puisse pas accepter. Qui a dit que je n'acceptais pas? Je suis au contraire ravie. Espèce de coquin, tu as un enfant aussi grand, et tu ne le dis à ta grand-mère que maintenant. Tu ne sais pas à quel point ta grand-mère rêvait d'une arrière-petite-fille? Grand-mère, Anna, ce n'est pas... Oh là là, mon cher petit-fils. Regarde-moi ce petit visage. Elle laisse le portrait craché de son père. Je me disais aussi qu'après toutes ces années, tu ne t'intéressais jamais aux femmes. En fait, tu menais une relation secrète. Grand-mère, écoute-moi. Tout est ma faute. Il y a 5 ans, Élise et moi étions amoureux, mais nous nous sommes séparés à cause d'un malentendu. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, elle était déjà enceinte d'Anna. Toutes ces années, elle a élevé Anna seule. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, je veux les compenser toutes les deux. Alors c'est toi, mon vrai papa. Vite, appelle ton arrière-grand-mère. Oh, arrière-grand-mère. Ma chère petite fille. Oh là là! Tiens, mon enfant. C'est le bijou de famille des Lefebvre. Il est à toi maintenant. Désormais, tu es la princesse de la famille Lefebvre. À l'avenir, toute la fortune des Lefebvre sera à toi. Tu es contente, ma chérie? Génial. Anna aussi est une petite princesse. C'est si beau. Grand-mère, nous ne pouvons vraiment pas accepter ce pendentif. Anna n'est pas l'enfant d'Adrien. Quoi? Le fait est qu'Anna est la fille de mon ex-mari. Je ne pouvais pas vous mentir. Pas possible. C'est totalement impossible. Anna est le portrait craché de son père. C'est vrai? Ah, grand-mère, je ne voulais pas vous tromper. C'est juste que... Absurde. Ce n'est qu'un remariage. Ah? Et en plus, tu as fait d'exprès de me mentir. Pour qui me prends-tu? Une vieille bique qui sépare les tourtereaux? Mon enfant, peu importe qui est ton vrai père. À partir du moment où tu es entrée dans la famille Lefebvre, tu es ma véritable arrière-petite-fille. Arrière-grand-mère? Je ne pensais pas que grand-mère accepterait l'origine d'Anna comme ça. Pour moi, dans cette vie, je ne veux épouser qu'une seule femme, toi. Anna était donc mon enfant, c'est certain. Adrien, tu me fais une déclaration là? Pardon? Élise. Adrien. Si un contact intime peut soulager ta fièvre ardente, si on faisait l'amour, est-ce que ta fièvre ardente guérirait complètement? Adrien, permets-moi d'être ton antidote. Papa, maman, mamie vous appelle pour les fruits. Papa, maman, vous faites la bagarre. Anna veut jouer aussi. Va d'abord manger des fruits avec Anna. Maman t'emmène faire des pommes en forme de lapin. Super. Anna adore les pommes lapins. Allons-y. J'ai failli faire une grosse bêtise.
Adrien, à l'aide. Si c'est ce genre de secours que tu veux pour calmer tes ardeurs, compte pas sur moi. Directeur Lefebvre, je suis folle de vous. Vous êtes un vrai homme. On se met ensemble, hein? Tu m'as drogué? Rien qu'un peu de parfum aphrodisiaque. Directeur Lefebvre, il y a 5 ans, cette nuit-là, ça t'avait bien plu, non? Pourquoi tu me rejettes comme ça? Il suffit de consommer l'union, et la place de Madame Lefebvre me reviendra. Si je couche avec Chloé, je pourrais guérir définitivement de la fièvre ardente. Adrien. Adrien. À l'avenir, quand il pleuvra, tu ne seras plus jamais seul. Directeur Lefebvre, on continue? Si je couche vraiment avec Chloé, c'est fini entre Élise et moi. Anna adore son papa à la folie. Elle serait tellement déçue de moi, la fièvre ardente ne se manifeste pas en ce moment. Je ne peux pas être égoïste et leur faire du mal. Je rentre. Tu ne bouges pas d'ici. Tu n'as pas le droit de me retenir. Adrien, n'oublie pas. Tu m'as promis de prendre tes responsabilités. Combien tu veux, je peux te le donner. Mais la place de mon épouse, elle n'appartient qu'à Élise. Ah. Adrien! Ne rentre pas. Adrien, qu'est-ce que tu as? Va-t'en, je te l'ai dit, ne t'approche pas. Non, il faut que je m'assure que tu vas bien. Ta fièvre ardente se déclare. Moi... Je t'ai déjà dit que je pouvais être ton antidote. Si l'autre personne ne supporte pas la fièvre ardente, elle mourra de combustion interne. C'est pas ça. J'avais trop chaud en conduisant. Je suis rentré me doucher. J'ai trop chaud, mais on est en hiver là. Hein? Le chauffage est poussé à fond. Ah bon, alors je me suis fait des idées. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu n'es pas encore couché? Je t'attendais. La météo annonce de fortes pluies pour cette nuit. J'avais promis de rester avec toi. Je ne peux pas manquer à ma parole, n'est-ce pas? Adrien. Je t'ai déjà dit que j'étais tombée amoureuse de toi. Maintenant, tu le sais. Incapable, tu as laissé filer une occasion en or. À quoi bon te garder? L'aphrodisiaque, il l'a pris. Mais il ne me touche toujours pas. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est... Le médicament spécial de la République de Crovy. Il suffit de le faire prendre à Adrien. Il ne pourra pas résister. Il n'y a qu'une seule dose. Essaye encore demain. Réussis ou disparaît. Dégage. Monsieur Petrov, le produit pour déclencher la fièvre ardente, je l'ai remis à la personne clé. Soyez tranquille. Demain, Adrien est un homme mort. Mon Dieu. Oui, notre partenaire de la dernière fois a été très impressionné par vous. Il a demandé que vous y alliez. Surtout, ne me décevez pas. Alors merci, directeur adjoint Morel. Je vais faire mes bagages. Attendez, ce n'est pas la peine. Partez maintenant. Ah? Julien, emmenez Mademoiselle Renaud à l'aéroport. Oui, mais... Mademoiselle Renaud, je vous en prie. Oh.
Élise n'est pas là. Adrien, cette fois, voyons qui pourra te sauver. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens m'excuser. Depuis que Hugo est en prison, ma vie n'a plus de sens. C'est pour ça que j'étais si impatiente de m'accrocher à toi. Mais maintenant, j'ai compris. Je dois vivre pour moi. Pour hier... Désolée, t'inquiète. Je ne te dérangerai plus, ni toi ni Élise. Je vous souhaite tout le bonheur. Chloé, tu crois que je vais tomber dans le même piège une deuxième fois? Je sais. Ce que j'ai fait hier était mal. Tu as raison de ne pas me faire confiance. Mais cette fois, je suis vraiment venue pour m'excuser et faire la paix. Le verre est vide. Tu devrais partir. Je ne veux pas dans mon bureau qu'Élise te voie. C'est toi qui as fait ça. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Adrien, ça va? Ça va. Prête-moi juste ta main. Juste à un instant. D'accord, comme tu veux. Adrien, tu as le visage tout rouge. Tu as de la fièvre? Adrien n'a même pas essayé d'esquiver. Ce produit de Fabien, il est vraiment efficace. Et si je déboutonnais ta chemise pour que tu respires mieux? Pardon, j'ai dépassé les bornes. Je vais te chercher un verre d'eau. Ça fait si longtemps? Pourquoi la fièvre ardente ne s'atténue pas? Au contraire, elle empire. Ça voudrait dire que... La femme d'il y a 5 ans, c'était vraiment toi? C'est moi. Je t'ai montré toutes les preuves. Tu mens. Bastien? Directeur Lefebvre. Elle n'est pas du tout la femme d'il y a 5 ans. Arrêtez-la. L'audience est reportée. Oui, directeur Lefebvre. Adrien, je te jure que c'est moi. Crois-moi, je t'en supplie. Adrien, fais-moi confiance. C'est vraiment moi. Je suis bien la personne d'il y a 5 ans. Adrien. La fièvre ardente d'Adrien a éclaté. Si Élise Renaud ne revient pas à temps, d'ici quelques heures, Adrien mourra, c'est certain. Directeur Lefebvre, que s'est-il passé exactement? Chloé, elle a mis dans mon vin un activateur de la fièvre ardente. Le contact avec elle ne peut pas guérir ma fièvre ardente. Elle n'est donc pas cette femme. Elle nous a trompés. Je vais chercher madame tout de suite. N'y va pas. La fièvre ardente a atteint vos organes vitaux. Directeur Lefebvre, si vous ne procédez pas à l'union des essences avec madame, vous allez y passer. Mais si je procède à l'union des essences avec elle, elle va mourir. S'il le faut, entre Élise et moi, l'un de nous doit mourir. Je veux que ce soit moi. Je suis désolé, directeur Lefebvre. Pour votre propre sécurité, je n'ai pas le choix. Je dois désobéir à vos ordres. Mademoiselle Renaud, il s'agit d'un déplacement confidentiel. Il faut que vous me confiez votre téléphone. Je le garderai pour vous. Oh. Pourquoi il est toujours éteint? Directeur Lefebvre. J'ai trouvé. Madame a été envoyée en mission. Je vais vous sauver, directeur Lefebvre, je vous le promets. Vite, à l'aéroport. Mais l'avion de madame décolle dans 20 minutes. On n'aura pas le temps. Même si on le rate, dépêchons-nous. Oui. À l'attention des passagers à destination d'Angleville, le vol 2867 commence l'embarquement. Veuillez prendre vos bagages à main. Allons-y, mademoiselle Renaud. J'ai quelque chose à te donner. Quoi? Mes parents l'ont fait bénir au temple avant de mourir. On raconte que ça protège du mal. Je souhaite que
il puisse te protéger à ma place. Adrien. Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un sale pressentiment, comme si quelque chose de grave était arrivé. Mais c'est un déplacement confidentiel, non? Comment oses-tu regarder ton téléphone? J'envoie juste un message à ma famille pour les rassurer. Alors moi aussi, je veux rassurer ma fille. Non. Et pourquoi pas? Si tu ne me laisses pas prévenir ma fille, je n'y vais pas. Si tu oses de ne pas y aller, tu seras viré. Allez-y, licenciez-moi, je démissionne. Eh, attendez. Alors faites-le vite, sinon je vais rater l'avion. Que faites-vous? Vous devez appeler votre fille, alors faites vite. Ne répondez pas à ces appels sans importance. On va rater l'avion. D'accord. Rendez-moi mon téléphone. C'est un appel privé avec ma fille. Vous voulez l'écouter, vous aussi? Madame, c'est une catastrophe. Le directeur Lefebvre. La fièvre ardente le reprend. Ça atteint presque le niveau 3. Je rentre tout de suite. Je ne pars plus en mission. Trouvez quelqu'un d'autre. Non, le partenaire vous réclame expressément. Vous ne pouvez pas vous dédire au dernier moment. Il y a une vie en jeu. Si c'est ça, licenciez-moi, je démissionne. Retenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Puisque la raison ne sert à rien avec Mademoiselle Renaud, nous n'avons d'autre choix que de forcer le passage. Allez vite, attrapez-la. C'est dingue, on refuse ma démission. Et on m'oblige à partir en mission? L'état d'Adrien doit être vraiment grave. On vous a trouvé. Vous n'avez pas le droit, c'est un kidnapping. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà attrapé Élise. D'accord. Puisqu'elle refuse d'obéir, on va l'enfermer, jusqu'à ce que Adrien meure de la fièvre ardente. Compris. Emmenez-la. Alors, pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone? Bastien, c'est madame, je crois. Quoi? Arrêtez-vous. Faites-la monter, vite. Allez, montez, dépêchez-vous. Bastien. Je peux expliquer. Bastien. Non. Bastien. Le directeur Lefebvre va très mal. On retourne à l'institut. Madame, s'il vous plaît, vous devez le sauver. D'accord. Adrien. Adrien. Je suis là. Je suis arrivée trop tard. Dégagez. Quoi? Adrien? Tu te trompes de personne? C'est moi, Élise Renaud. Je suis là pour t'aider. C'est bien toi. Élise. J'aime déjà quelqu'un d'autre. Je veux divorcer. Je te crois pas. Hier encore, tu me disais que tu m'aimais. Pourquoi tu veux divorcer d'un coup? Adrien, qu'est-ce qui te prend? Dégage. Sors d'ici tout de suite. T'as pas compris? Directeur Lefebvre, votre fièvre ardente a atteint la moelle. Il faut absolument que vous et madame procédiez à l'union des essences pour la guérir. Ta gueule. Tu as peur que je ne veuille pas procéder à l'union des essences avec toi? Sois pas stupide, Adrien. Je t'aime. Je suis prête. Mais moi, je veux pas. J'aime déjà quelqu'un d'autre. Ça ne fait qu'une demi-journée qu'on ne s'est pas vu, et tu aurais déjà trouvé le grand amour. Maintenant, tout de suite, sors d'ici. T'as rien compris? Non, si tu me laisses pas te sauver, je bouge pas d'ici. Bastien, pousse-la dehors. Bastien. Directeur Lefebvre, dites la vérité à madame. Ferme-la. Quelle vérité? Si t'oses dire un mot de plus, tu dégages de l'institut. Désolé, directeur Lefebvre, je peux pas rester les bras croisés à vous regarder mourir. Madame, l'union des essences avec vous peut le guérir. Mais le prix à payer, c'est que vous mouriez de combustion interne. Comment?
Ce qu'il a dit est vrai. Exactement. Depuis le tout début, mon seul but était de te tromper. Tout ça, c'était pour te voir crever. Je ne te crois pas. C'est la vérité. Espèce d'idiot, tu as aimé la mauvaise personne. Alors fous le camp. Loin de moi, de ce salaud fini. Non. Je ne te crois pas. C'est impossible, je ne te crois pas. C'est pour ça que tu m'as repoussé. Tu ne voulais pas me faire de mal. Tu veux quoi, à traîner ici? Tu attends des excuses? T'es fou. Je n'ai pas peur. Adrien, c'est toi qui m'as permis d'entrer à l'Institut, de réaliser mon rêve. Je veux te sauver, même si ça doit me coûter la vie. Je t'aime. Toi, occupe-toi d'Anna pour moi. Mais moi, je ne le veux pas. Ta fille, tu t'en occupes. Alors? Maintenant, casse-toi. Mais... Il n'y a pas de mais. Élise, s'il te plaît, sors. Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. C'est trop moche. Je veux que dans tes yeux, je sois toujours celui qui règle tous tes soucis. Adrien. Madame. Faites-le raccompagner chez lui. Et trouvez-moi un aphrodisiaque. Vous ne voulez quand même pas que votre directeur Lefebvre meure de la fièvre ardente, n'est-ce pas? Mais... Pas de mais. C'est mon choix. Faites ce que je dis. Merci. Adrien. Élise. Tu es déshydraté. Bois un peu d'eau. Tu m'as drogué. Adrien. Je ne pouvais pas te regarder mourir. Pardonne-moi. Je t'aime. Élise, Élise, Élise. Élise? Élise. Ah! Aïe, aïe. Quel boucan. Moi, je suis vivant. T'es pas mort? Non. C'est... Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? C'était toi la personne d'il y a 5 ans? Comment j'ai pu être aussi stupide? Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, au juste? Le 5 février, il y a 5 ans, tu es bien allé dans une chambre d'hôte rue de la Brume. C'est ça? Oui. C'était ma nuit de noces avec Hugo Lambert. Il m'avait dit qu'il prendrait une chambre d'hôte pour nous. Mais la personne cette nuit-là, ce n'était pas lui. C'était moi. La nuit de noces, il y a 5 ans, Hugo avait déjà vendu ta première fois. Alors, Chloé a dit que Hugo avait vendu ma première fois. C'est vrai. Oui. C'est Monsieur Lefebvre père qui m'a présenté la femme à l'essence lunaire. Seule une femme à l'essence lunaire peut résister à la fièvre ardente. Donc en fait, Anna est ta fille. Le lupus est une maladie héréditaire dans ma famille. J'avais déjà des doutes sur ton identité. Mais c'était ta nuit de noces. Je n'ai pas voulu creuser. J'ai été négligent. Je n'aurais jamais cru qu'on se ferait avoir tous les deux par Hugo Lambert. Ouais. Heureusement que c'était toi. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais, heureusement que c'était toi.
Maintenant que la fièvre ardente est sous contrôle, il est temps de démasquer le vrai responsable de tout ça. Espèce d'incapable, même ça t'as réussi à le rater. Te garder reste moins utile que d'avoir un chien. Monsieur Petrov, donnez-moi encore une chance, je vous en prie. La prochaine fois, je réduirai Adrien Lefebvre en poussière. Il n'y aura pas de prochaine fois. Adrien Lefebvre, tu oses venir seul sur le territoire de Monsieur Petrov, c'est un suicide pur et simple. Qui a dit que j'étais seul? Luc Fournier, de la Sûreté nationale. Monsieur Petrov, Fabien Morel. Vous êtes tous deux accusés d'espionnage. Vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-les. C'est réglé. Oui, Chloé et tous les autres ont eu ce qu'ils méritaient. Parfait. On va enfin pouvoir dormir tranquille. Mais Il reste encore une chose à régler. Quoi? épouse-moi. Laisse-moi t'offrir un vrai mariage, rien qu'à nous deux. Je veux bien,